Merci Laure d'avoir accepté cette invitation de Conjarium pour nous parler de danse libre. Ben, merci à toi de m'avoir invitée. Je t'en prie. Est-ce que en quelques mots, tu peux nous expliquer qui tu es, où tu es, ce que tu fais? Ouais, ouais. Alors, donc je m'appelle Laure Kypriotis et donc je suis facilitatrice de danse libre et aussi masseuse. Et là, actuellement, je suis en Thaïlande, sur l'île de Koh Phangan. Et en fait, suite à une reconversion professionnelle, on va dire que ça va faire 3 ans que je suis un peu sur la route. Et donc là, je suis partie en septembre dernier, d'abord en Australie, et puis je me suis retrouvée bloquée sur cette île, finalement, après, avec le Covid. Donc voilà, ce qui n'est pas plus mal. Il y a pire comme endroit. Ouais, j'imagine, ouais. Ouais, Vu le décor derrière, ça a l'air d'aller. ouais, ça va. Ça va. Donc, tu pratiques la danse libre. Ouais, plus particulièrement, donc ma pratique s'appelle Dancing Freedom. Mais oui, c'est un mouvement dans la danse libre. Est-ce que tu peux nous expliquer donc les origines de la danse libre? Ouais, alors en gros, la danse libre, ça a commencé au début du XXe siècle. Avec des pionniers, on va dire. Et ça a été, au début, c'était vraiment des danses très, on va dire, structurées. Et ça a été le début où les danseurs, enfin certains danseurs, ont commencé à explorer le mouvement autrement, avec plus de liberté. Et donc de là a émané la danse moderne et danse contemporaine. Et puis plus tard, après, il y a eu du coup, à travers ce mouvement de danse libre, il y a eu d'autres mouvements qui ont émergé, mais avec un sens un peu plus développement personnel, thérapeutique, spirituel. Et donc plus au niveau du milieu, ouais, fin du siècle. Et notamment avec Gabrielle Roth, qui a été la fondatrice du mouvement des 5 rythmes. Et, euh, et voilà. Et donc la danse libre, c'est vraiment une pratique qui est de bouger en fonction de ses émotions, en fonction de ses capacités physiques aussi, et vraiment de se reconnecter à son corps. Donc voilà, donc il existe plusieurs différents mouvements. Le tien, plus Ouais, particulièrement, c'est Dancing Freedom, en fait. ouais, Dancing ouais. Freedom Alors, appartient à quelque chose de plus général qu'on appelle la danse libre. oui, tout à fait. Donc, en fait, il y a plein de pratiques différentes dans la danse libre. Moi, j'ai commencé avec la danse des 5 rythmes, donc qui a été fondée par Gabrielle Roth, qui est une américaine. Et, euh, et donc, il y a plein de mouvements différents dans la danse libre. Et chaque pratique a des spécificités ou une manière de procéder différente. Donc, par exemple, donc, il y a la danse des 5 rythmes, il y a la danse open floor, movement medicine. Et chaque mouvement donc, a vraiment leur spécificité. Donc, par exemple, les 5 rythmes, dans les sessions de danse, on danse à travers 4 rythmes différents. Et, ou 5, non 5, je suis bête, 5 rythmes. Et du coup, ça fait comme une vague énergétique et qui suit ces rythmes. Et moi, donc Dancing Freedom, c'est on va danser avec les éléments. Donc je dirai un peu plus après, mais donc c'est vraiment une pratique différente et qui vient des États-Unis aussi, qui a été fondée par Samantha Sweetwater. Okay. Et je ne connaissais pas du tout, il n'y en a pas en France. Et je l'ai découvert à travers mon voyage, en fait, cette pratique. Donc cette pratique, elle est plus thérapeutique, c'est plus du loisir ou juste le plaisir ou les trois en même temps? Alors ça, du coup, ça va dépendre de chacun. Chacun
chacun va avoir un besoin différent. Pour ma part, c'est les trois en même temps, avec plus, je dirais, thérapeutique pour ma part. Et ça a vraiment été un moyen pour moi de me reconnecter à mon corps et à mes émotions et de vraiment laisser le corps s'exprimer et laisser les choses venir à soi sans réellement penser ou, ou sans essayer de faire quelque chose de joli et vraiment de se réapproprier ce corps et de voir ce qui me fait du bien en fait. Donc ça a été vraiment quelque chose de thérapeutique pour moi. Mhm. Mais chacun va le voir différemment. Ça va être certains, ça va être pour le plaisir de danser, pour le plaisir de se dépenser, de lâcher les énergies. Donc d'autres vont préférer des choses pour aller en profondeur, aller chercher en soi ce qui va déranger. Enfin, donc chacun peut y trouver son compte en fait. Ouais. Ok, donc on n'a pas besoin de savoir danser, on n'a pas besoin de faire quelque Non, chose de joli. Donc, non. on fait quoi alors finalement? Ouais, bah ouais, il n'y a aucune expérience requise. On n'a pas. C'est parce que toi, ta danse va être différente de la mienne. Ton mouvement va être différent du mien. Et moi, je ne suis pas là pour t'apprendre un mouvement ou te faire répéter un mouvement, mais ça va être vraiment te donner l'espace pour explorer ton corps, explorer ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, et c'est vraiment ton moment à toi. Donc, en gros, la session, c'est bah, ouais, c'est ce que la musique va te faire donner envie de… Comment tu vas avoir envie de bouger et interagir potentiellement avec les autres en fonction de la musique, en fonction de ta journée, en fonction de là où tu en es dans ta vie. Et, euh, et donc, le but, c'est vraiment la reconnexion à soi. La reconnexion à soi d'un point de vue physique, émotionnel et psychique. Donc, du coup, euh, du coup, c'est ton moment à toi. Et évidemment, à travers le mouvement. Free en fait. Hein? De quoi? Free. Il y a bien cette notion de free. Ouais, c'est complètement libre. C'est complètement libre. Et si, par exemple, tu ressens l'envie de jouer, de te rouler par terre, et tu peux te dire, c'est pas de la danse, bah si, vas-y, c'est du mouvement en fait. Tu fais ce qui te vient naturellement. C'est se réapproprier ta vraie nature. Hmm. Tout à l'heure, tu parlais d'éléments que Ouais. on danse alors en quelque sorte guidé par des éléments. Et j'ai lu sur ton site, tu cites la terre, le feu, l'eau, l'air et éther. L'éther, ouais. Qu'est-ce que ça Ouais, signifie en fait ces ouais, 5 éléments? ouais. Alors, du coup, il faut savoir que donc, ma pratique Dancing Freedom, c'est donc une danse libre, somatique, chamanique, extatique. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Tout ça. Ouais, tout ça, ouais. Donc, en fait, moi, ce qui m'a vraiment parlé dans ce mouvement, c'est que on est pour le… En fait, on n'est qu'un. Tout, tout, tout ce qui nous entoure fait partie de nous. Donc, chaque élément que tu peux voir à l'extérieur ou que tu peux sentir, on les a aussi à l'intérieur de nous. Et donc, en fait, par exemple, dans la danse des 5 rythmes, quand je te dis que tu danses à travers 5 rythmes et que ça va faire comme une vague énergétique, dans la Dancing Freedom, ça va être la même chose. Ça va être une vague énergétique, mais à travers les éléments. Et donc, chaque morceau que je vais choisir et utiliser vont représenter un élément spécifique. Et donc, par exemple, on commence chaque session à terre et pour se reconnecter justement à l'élémentaire, reconnecter à son corps, prendre le temps d'arriver dans l'espace et de se reconnecter à son corps, à ses sensations, physiquement, comment on se sent, euh,
aussi une manière de s'ancrer. Donc tout ça, c'est la terre, c'est la structure physique. Et, et, et donc ensuite, on va passer à l'élément R. Non, l'élément eau, pardon, qui va être la fluidité. Euh, on va commencer à se lever, à commencer à bouger et vraiment sentir de la fluidité. Comment est-ce que notre corps va se mouvoir? Est-ce que ça va bloquer à certains endroits ou pas? Et l'eau, elle fait partie de nous aussi. Elle est pas que dans la mer, dans les rivières. Notre corps est composé d'eau, donc l'élément est en nous. Et pareil pour le feu, ça va être le pic de la danse, où vraiment là, ça va être des morceaux beaucoup plus énergétiques. Et ça va être le moyen de faire grandir notre feu intérieur et de voir qu'est-ce qui nous guide dans la vie, c'est quoi ce feu à l'intérieur de nous, c'est quoi nos passions, comment ce feu s'exprime à travers nous. Qu'est-ce qui l'illumine, qu'est-ce qui va aller trifouiller à l'intérieur. Donc, et puis après, il y aura l'élément air. Donc, c'est quelque chose de plus léger parce que lorsqu'on est dans le feu, comment dire, on lâche tout, quoi. On va trembler, on va sauter partout. Enfin, c'est vraiment le but, c'est de lâcher tout ce qui peut nous bloquer et de vraiment se sentir libre. Et donc, pour certaines personnes, peuvent rentrer en transe. Et ensuite, après, l'élément air, c'est vraiment, voilà, tu es dans un état un peu second et donc tu te laisses complètement aller par la légèreté, tu te sens plus libre et le mouvement arrive plus facilement seul. Et pour finir finalement sur une note beaucoup plus intérieure et méditative avec l'élément éther. Éther qui est le subtil, ce que tu ne vois pas, mais qui est vraiment les énergies que l'on peut ressentir à l'intérieur, dans nos mains. Et voilà, donc c'est vraiment, et le fait de l'éther, c'est ce qui nous relie tous, en fait, tous les éléments, la nature, on fait qu'un, donc c'est l'unicité. Donc voilà, donc en fait, ça fait vraiment une vague pendant cette séance. Et donc, moi, je guide à travers ces éléments selon le thème de, de la session. Et voilà. Super. Ah, j'aimerais faire un lien avec le dernier Conjarium où Sandra nous parlait de Wilhelm Reich qui a fait pas mal de recherches, d'études sur l'énergie et le un justement. Et lui parle de lien entre corps, âme, esprit. Ouais. Par rapport à ta pratique, est-ce qu'on peut dire que somatique et psychique sont conditionnés l'un et l'autre, l'un par l'autre? Ouais, alors pour moi, c'est vraiment. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que vraiment, on se connecte à la fin de chaque séance à, à notre corps, du coup, justement, notre corps, notre cœur, et ce qu'on appelle le higher self, donc l'âme, si tu veux. Et vraiment, on demande quels sont les messages. Et donc c'est vraiment, en tout cas dans la pratique, c'est vraiment quelque chose de très, très fort parce que ton corps, enfin bon, après chacun pense ce qu'il veut, mais moi je suis persuadée que le corps nous parle et chaque émotion va se faire ressentir en fait des émotions, par exemple mal gérées ou bloquées ou sur lesquelles on n'a même pas conscience. Euh, ça peut être bloqué dans le corps via des tensions, via des maladies, via des blocages, des douleurs. Et du coup, ouais, tout est lié en fait. L'émotionnel est lié au mental, qui est lié au corps et vice-versa. Donc, on est vraiment dans une unicité dans, dans tout ça, quoi. Et c'est pour ça que ce que j'aime dans cette danse, c'est de vraiment se reconnecter à ces différentes dimensions, en fait. Après, chacun fait comme il veut et comme il peut, mais le but, c'est vraiment d'aller chercher ce que
les messages que nous envoie notre corps, notre cœur et notre esprit, ouais, notre âme. Hmm. Donc, par rapport à ça, justement, par rapport à cette recherche, par rapport au fait que le corps parle, est-ce que dans ta pratique, on a à un moment donné pas besoin d'être accompagné, guidé? Alors, dans ma pratique, Dancing Freedom, il y a besoin de... Alors, il y a besoin. Dans les sessions de Dancing Freedom, je vais accompagner. C'est tout. Alors, encore une fois, chacun est différent. Donc, moi, j'aime bien être guidée parce que je trouve que ça amène toujours des questions, en fait. Il suffit d'une phrase que le facilitateur ou facilitatrice va dire dans sa session et ça va faire un lien ou ça va faire un déblocage ou ça va me parler, ça va résonner en moi. Et du coup, j'aime beaucoup être guidée parce que ça me donne plus d'éléments et pour justement, entre guillemets, cette thérapie, entre guillemets, hein, parce que ce n'est pas une thérapie, mais pour aller plus en profondeur dans ma quête de moi-même, on va dire. Mais encore une fois, donc Dancing Freedom, c'est guidé. Mais après, il existe d'autres mouvements qui vont être moins guidés. Donc c'est pour ça que c'est la danse libre, il y en a pour tous les goûts en fait. Donc si les gens ne recherchent pas cet aspect thérapeutique ou juste veulent danser, il y a tout ce qui est ecstatic dance qui a aussi une dimension spirituelle, mais qui va être moins guidée. Ça va être plus de la musique, via la musique sans guidance. Donc du coup, voilà, ça dépend vraiment de chacun. Et donc, j'aime pas dire il faut être guidé, parce que c'est pas vrai. Enfin, il n'y a pas besoin de guidance. Enfin, en vrai, on a toutes les clés en nous. Mais pour ceux qui préfèrent, comme moi, aller plus en profondeur ou quoi, moi, je trouve que c'est plus facile avec guide. Et encore une fois, c'est juste un guide. Je veux dire, moi, je ne suis pas là pour apprendre quelque chose aux personnes qui viennent. Je suis là pour donner la possibilité aux gens d'explorer et d'aller un peu plus en profondeur s'ils le souhaitent. Ouais. Okay. On voit selon les traditions, les cultures, selon aussi les différents folklores, les pays, beaucoup de danses, de cérémonies, parfois très codifiées, très rythmées, Ouais. et qui peuvent être elles aussi thérapeutiques, extatiques, comme tu disais. Ouais. Du coup, est-ce qu'il y a une différence? Lesquelles? Comment tu vois Ouais. ça? Ouais. Alors du coup, ouais, il y a plein de danses. Notamment, alors je vais prendre cet exemple parce que ça me parle beaucoup, mais dans tout ce qui est communauté aborigène, par Ouais, exemple, tu étais ils ont en beaucoup. Australie il n'y a pas longtemps. Voilà, Donc. j'étais en Australie, j'ai eu la chance de passer quelques mois avec eux, et du coup ils ont des danses chaque grande famille, parce qu'ils ont chacun a leur langage, ils ont tous leur langage différent, mais du coup, ils ont aussi leur culture est très spécifique selon les régions, en fait. Et donc, ils ont des danses spécifiques et très codifiées et avec des règles à respecter. Donc pour moi, toutes ces danses-là, aborigènes ou autres, euh, elles sont tout aussi importantes. Pour moi, ça va être plus complémentaire, on va dire, mais elles sont très importantes dans le sentiment d'appartenance. C'est vraiment, pour moi, se connecter à
à ses racines voilà, ou quelque chose sans être obligé d'avoir des comment tu dis, des origines enfin, quand tu pratiques une danse, tu n'es pas obligé d'avoir des origines de ces danses-là, mais en tout cas, d'avoir ce sentiment d'appartenance, de communauté, de partager ce rituel, en fait, c'est un rituel. Et du coup, pour moi, c'est ultra important ouais, c'est tout autre chose, mais tout aussi important dans le besoin d'appartenance et d'esprit de communauté, ouais, je dirais. Enfin, c'est ma vision. Et du coup, mais après, je pense que c'est très complet. Enfin, ouais, ça peut être très complémentaire, ouais. Très complémentaire et très. Ouais. Tu as l'air de vivre ça vraiment passionnément de l'intérieur. Parle-nous un peu plus parle-nous un peu plus de ton parcours. Comment toi, tu en es venu à ça, à pratiquer la La danse? danse, ouais. Ouais. Alors, c'est très drôle parce que moi, quand j'étais petite, très petite, je ne sais même plus quel âge j'avais, mais je devais avoir 4 ans ou 5 ans. Mais j'ai fait un peu de danse classique. Et, et je me rappelle que la prof avait dit à ma mère, Laure, elle est très mignonne, mais elle sera jamais danseuse étoile. Et parce que j'étais pas du tout souple. J'essayais de faire le grand écart, mais il me manquait toujours ça. Et du coup, j'étais toujours très fière de montrer mon grand écart, qui n'était pas un grand écart, et donc c'est devenu la blague. Mais c'est devenu une blague qui fait que ça m'a bloquée pendant plusieurs années, parce que c'est toujours cette petite phrase de je ne suis pas danseuse et je deviendrai jamais danseuse. Donc, ou grande danseuse étoile. Donc du coup, ouais, j'ai arrêté la danse adolescente et, euh, et en fait, c'est revenu à moi il y a 4 ans. Il y a 4 ans, alors rien à voir, mais lors d'un stage de 4 jours, d'un atelier de 4 jours de tantra, euh, où en fait j'ai été dans cet atelier sans savoir ce qu'était vraiment le tantra et j'avais aucune notion de ce qu'était la méditation ou enfin rien de tout ça. Et en fait, j'ai vu, il y avait des moments où on dansait et les gens dansaient librement. Et du coup, ça m'avait fait très bizarre. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Comment? Et en fait, j'y ai pris goût et on m'a dit qu'il existait des cours comme ça à Paris. Et du coup, mon premier cours était un cours de danse médecine. Et ensuite, j'ai découvert la danse des 5 rythmes. Et à ce moment-là, dans ma vie, je traversais une période difficile. Euh, et du coup, je pense que j'ai été à tous les cours qui existaient à Paris. Donc, ouais, j'ai fait de la danse des 5 rythmes peut-être 4 fois par semaine durant cette période. Et ça a vraiment changé ma vie, quoi. Ça a vraiment changé quelque chose en moi. Et, euh, et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire cette formation. Et puis finalement, lors de mon voyage, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de Dancing Freedom. Et ça m'a beaucoup plus parlé parce que il y avait tout cet aspect connexion avec la nature, avec les éléments, reconnexion aussi à nos ancêtres. C'est plus un rituel. J'en parlerai plus tout à l'heure, mais c'est dans la pratique elle-même, mais c'est vraiment une cérémonie en fait. Donc il y a tout cet aspect, quand je dis chamanique, c'est qu'on va vraiment se connecter à nos guides spirituels, on va se connecter à nos ancêtres, on va leur demander avant de la danse de nous guider, de nous donner les enseignements dont on a besoin pour avancer. Donc voilà. Donc c'est vraiment ça qui m'a plu dans cette pratique, ouais. Donc, voilà. Rapport au cheminement là, et au parcours que tu viens de nous expliquer, ça me permet de rebondir sur une question de Eddie, là, parmi les personnes qui suivent le live, qui Ouais. demande Laure, as-tu au début été réticente à être vue, regardée dans ta pratique de la danse? Le regard des autres peut être inhibant. Et je me demandais comment tu avais géré cela. Ouais.
Alors, je connais Eddy, hein, du coup. Mais alors, je ne sais pas si sa question, c'est par rapport à quand j'ai commencé la danse dans les cours en soi à Paris ou là, dans ma pratique quotidienne de la danse que je poste sur les réseaux sociaux. Donc, mais du coup, je vais répondre aux deux. Allez, vas-y. Donc, du coup, ouais, quand j'ai commencé dans les cours de 5 rythmes, par exemple, à Paris, moi, mes premiers cours, je me rappelle, j'étais dans mon coin, je dansais comme ça, comme si j'étais en boîte de nuit, je n'osais pas faire de grands mouvements. C'était vraiment, en fait, j'étais vraiment, j'avais peur de me lâcher parce que j'avais peur du regard des autres, tout simplement. Et cette peur de qu'est-ce que les autres vont penser de moi, alors qu'en fait, tout le monde s'en fout. quand quand c'est un espace tellement bienveillant et tout le monde vient faire sa pratique, en fait. C'est une méditation en mouvement. Donc en fait, tout le monde est. Enfin, les gens ne jugent pas, ne regardent pas. Et ça, j'ai commencé à le comprendre après coup. Donc, c'est venu petit à petit où j'ai commencé à me lâcher un peu plus, à explorer. Et puis, aujourd'hui, je sais que dans ma pratique ou dans les cours, je n'ai plus aucune. J'ai plus aucune peur du jugement des autres. Et Alors, Eddy précisait effectivement, oui, à la fois dans les cours et les vidéos. Ok. Donc, du coup, ouais. Et On est bon, on est bon. on est bon, on est bon. Et du coup, par rapport, ouais, donc dans les cours, ça s'est fait comme ça. Ça a vraiment été crescendo où au début, ça a été compliqué. Et puis à force de pratiquer et de voir ouais, que c'est un espace libre et de bienveillance et de non-jugement, du coup, j'ai pu me lâcher et explorer plus dans ce qui devait être pratiqué pour moi. Mais ensuite, voilà, donc Eddy parle j'ai une pratique quotidienne de danse en ce moment parce que je fais partie d'un challenge 100 jours de danse, de défi. Et donc, ça a été en fait, je crois que c'est en novembre dernier ou en octobre dernier, en fait, j'ai fait une méditation. Et après la méditation, j'ai eu ce message qui est venu à moi qui a été de dire montre-toi plus. Voilà. Du coup, je sais que c'est quelque chose qui est compliqué pour moi parce que, en tout cas à l'époque, c'était très compliqué parce que j'avais cette envie de me montrer et en même temps, comme j'ai un peu du mal avec les réseaux sociaux et Facebook, je me disais non, ça fait. Je vais être prise pour quelqu'un de. Comment on dit Tu de... sais que c'est carrément en live là. Ouais, je sais. Oui, ben voilà. Mais c'est à cause de mon parcours, parce que j'étais en marketing avant. Bref, mais du coup, j'ai une appréhension, enfin, j'ai une vision, une mauvaise vision, on va dire, des réseaux sociaux. Et du coup, je me disais, non, je ne veux pas me montrer parce que ça fait, mais justement, ça fait genre la fille qui se montre. Encore une fois, jugement des autres, peur du jugement des autres ou de comment on va me voir finalement. Et donc, bref, suite à cette méditation, ça a été, mais vas-y, montre-toi plus. Parce qu'au fond de moi, j'ai cette envie de partager ma passion, quoi, et ce qui se passe, mon cheminement. Donc, j'ai commencé à poster petit à petit. et, et puis, faisant partie de ce défi 100 jours de danse, ça m'a vraiment aidée dans ma pratique de tous les jours et ça m'a vraiment incité à partager plus dans mon quotidien, ouais, dans ce que je pouvais traverser. Et j'ai toujours, hein, des fois, hier j'ai posté quelque chose de très personnel et intime et j'ai toujours une petite note d'appréhension sur comment ça va être vu, comment ça va être pris et en même temps, c'est comme ça, quoi. Enfin, si ça peut parler à quelqu'un, si ça peut résonner chez quelqu'un, tant mieux. Après, si ça ne résonne pas chez d'autres, ben, c'est pas grave. Mais au moins, je me dis qu'il y a peut-être une chance que ça résonne chez quelqu'un. Donc, je le fais. C'est mon, on va dire, c'est ce qui m'anime. Alors, puisque tu Voilà, parlais de ton quotidien,
Ouais, Comme pour tous les conjariums, des gens peuvent poser les questions avant et on y répond pendant le live. Là, on a eu ouais, une question qui est comment pratiques-tu toi-même la danse libre dans ta vie et dans ton quotidien? ouais. Ben, du coup, donc avant, j'étais vraiment, comme je te disais, je pratiquais beaucoup au niveau des 5 rythmes. Quand j'habitais à Paris, j'allais beaucoup aux cours de 5 rythmes, ou mouvement de médecine, ou open floor, extractive dance. Enfin, toutes les possibilités, j'y allais. Et puis, lors de mes voyages, c'est pareil, je regardais toujours sur les sites web, enfin les groupes Facebook et tout, je regardais toujours où est-ce qu'il y avait de la danse libre et ça a toujours été un moteur et en tout cas, ça m'a toujours guidée dans mon voyage, on va dire. J'allais un peu là où il y avait quand même de la danse. Et, et, euh, et en fait, après, j'ai eu l'année dernière 3 mois dans le bush, donc avec les aborigènes, où là, il n'y avait pas de danse. Il n'y avait pas tous ces cours proposés. Et comme par magie, on m'a proposé de participer à un challenge de danse. Donc, c'est 100 jours de danse, de défi. Et, euh, et du coup, ça m'a permis de vraiment pratiquer au quotidien la danse. Alors, je ne faisais pas des sessions de 2 heures ou 2 heures et demie comme je peux le faire quand je vais à des cours très spécifiquement, mais, euh, mais en tout cas, je faisais une pratique quotidienne d'une demi-heure ou ne serait-ce qu'une danse en fait, ne serait-ce qu'une danse. Donc, euh, donc aujourd'hui, j'essaie de le pratiquer au quotidien. C'est pas toujours évident, hein. J'ai des jours où j'ai pas envie et du coup, des fois, je le fais pas. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, ces 100 jours de défi m'ont vraiment, enfin, ça m'a vachement apporté, quoi. Ça m'a vachement apporté et vachement appris. Et j'aimerais vraiment, après la fin de ce défi, essayer de continuer, en tout cas, ma pratique sans forcément poster, mais en tout cas, pratiquer au quotidien, ouais. Ouais. J'incite vraiment tout le monde à le faire, ouais. Et bien là, maintenant, aujourd'hui, le défi, ça va être de nous faire une petite démonstration. Ok. Alors, du Si coup, tu ouais. veux bien, ouais. Ouais, Ouais. ok, Alors, du coup, super. ouais, ouais, ouais. Mais ça va pas être long, hein, parce que j'ai pas de musique ou quoi. Enfin, de toute façon, je danse pas forcément avec de la musique, mais alors, attends. Ça va être sur mon balcon avec le chien qui vient d'arriver. Et du coup, Ouais, alors enlève-le. j'explique. Vas-y, vas-y, Je sais prends. pas si vous voyez là. Attends, j'essaie de le mettre comme ça. Bref, ce que je vais, en gros là, je vais faire peut-être 2 minutes. Ouais. Mais pour pour euh, pour expliquer avant de commencer. euh, Ouais, donc le but, comme on a dit, c'est de se reconnecter à son corps. On s'en fout que ce soit joli ou pas joli. Et c'est vraiment de laisser le mouvement venir à soi, sans réfléchir vraiment. Donc voilà, donc, je vais Allez, vous montrer. vas-y, Du coup, j'enlève mes écouteurs, hein, bien donc sûr. je les reprendrai après. Ok.
Tu me dis, hein, parce que je peux rester longtemps comme ça. Bravo, Je reviens. bravo, merci. Merci. Ah, j'ai fait peur aux chiens. Marco, Ouais, mais ça fait du bien. est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Ouais, bah écoute, là j'ai pas. Bah, j'ai juste bougé. Juste bouger. Du coup, j'ai juste bougé. J'ai juste bougé. J'ai eu au début, c'était plutôt calme. J'avais plus envie d'étirement. Douleur dans le dos, un peu, en bas du dos. Donc un peu d'étirement. Et puis à un moment donné, je sais pas, j'ai eu envie de sauter, c'était plus joyeux, plus léger, plus foufou. Et puis, euh, et puis voilà, du coup, tu laisses traverser tout ça, tu laisses, comment dire, ton corps te guider sans réfléchir vraiment. Après, donc là, c'est vraiment, tu vois, un exercice de, donc de danser sans musique et vraiment de mouvement, on va dire. Et après, tu peux pas atteindre rapidement, on va dire, des messages ou enfin des messages, mais c'est quand dans une session de Dancing Freedom, par contre, bah, tu fais ça pendant 2 heures, quoi. Donc enfin, tu peux passer par plein d'états différents en fait en une session et ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Tu vois là, en 2 minutes, j'ai eu, je sais pas, à la fin, j'ai eu envie de douceur, j'ai envie de lenteur. Ouais, ça change. Du coup, enfin voilà, tu danses comme tu as envie, tu bouges comme tu as envie, tu t'évacues l'énergie, le trop plein d'énergie ou peu importe ce qui est. Si je me sens fatiguée un peu, et pourtant je suis super contente. Enfin, du coup, voilà, il y a plein de, il y a plein de choses qui se passent, quoi. Alors, avant de répondre à une question de Sandra dans le chat du live, moi j'en avais une par rapport à ce que tu viens de nous dire. Est-ce qu'il y a des prérequis ou des conseils ou des choses à savoir avant de venir participer à une session de Dancing Freedom? Alors, ouais, il y a quand même c'est libre, mais il y a quand même des règles à respecter. Ah, Ah, ah. Alors, c'est parce que donc c'est quand même un espace, encore une fois, donc je précise, un espace de bienveillance, de non-jugement et dans lequel les gens doivent se sentir en sécurité, en fait. Donc pour ça, il faut vraiment instaurer un espace sécure pour tout le monde. Et donc il y a quelques règles quand même à respecter, notamment donc quand on vient à une session de Dancing Freedom, comme dans la plupart des autres pratiques d'ailleurs, il faut savoir que, premièrement, on ne peut pas se tromper, puisque de toute façon, il n'y a rien à faire. Donc, dans le mouvement, votre mouvement va être le bon. Tout est juste dans la pratique. Donc du coup, c'est vraiment, il faut se rappeler de ça. On ne peut pas se tromper dans cette pratique. Ensuite, quand moi je guide, il faut savoir que ce que je vais faire, ce sont que des propositions, des invitations. C'est si je propose de faire un exercice ou quand je dis exercice, c'est plus ok, on va essayer de se connecter à quelqu'un d'autre ou danser à deux ou voilà. Je vais proposer des choses. Ce sont des invitations. Si ça ne parle pas à la personne, il ne faut pas le faire.
c'est super important ça parce que le but, c'est vraiment, c'est une pratique personnelle. Donc, c'est que des invitations et il n'y a rien de forcé ou obligé. C'est un espace non verbal, c'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas se mettre à parler avec les autres participants parce que cela peut perturber les autres. Et le but, c'est si vous voulez communiquer avec quelqu'un d'autre, vous pouvez le faire via la danse, mais pas avec la parole. C'est aussi le toucher est sacré. Quand je dis le toucher, c'est si on a envie de danser avec quelqu'un, c'est OK. Et si on a envie de contact avec quelqu'un, c'est OK, mais toujours s'assurer que la personne est OK avec ça. Et généralement, on le sent rapidement. Généralement, quand quelqu'un a envie de rester dans son espace, elle, elle, se décale de la personne ou elle dit merci. Donc voilà, c'est vraiment important de respecter, chaque, la bulle de chacun et l'espace de chacun. Et puis, un non, il ne faut pas le prendre personnellement non plus. Donc, c'est ultra important aussi. Et c'est un espace confidentiel. Donc, tout ce qui se passe à l'intérieur reste à l'intérieur parce qu'on partage dans cette pratique des choses quand même intimes, profondes. Donc, c'est important de se sentir en sécurité. Et encore, tout est bienvenu. Donc, on ne parle pas, mais tout est bienvenu. C'est-à-dire que si vous avez envie de crier, de pleurer, faire des vocalises, c'est bienvenu. Donc, là-dessus, il n'y a pas de règle. Et après, on est tous responsables de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut faire en fonction de ses capacités physiques. Il ne faut pas forcer, il faut faire attention à soi et aux autres aussi. Et voilà. Et aussi, lorsque quelqu'un, par exemple, se met à pleurer ou est en process, ne pas le déranger, ne pas jouer les sauveurs ou sauveuses. C'est vraiment important de laisser la personne vivre ce qu'il a à vivre. Il y a des gens qui n'ont pas pleuré depuis des années et si ça se débloque pendant le cours, c'est super, quoi. Donc surtout pas aller interagir parce que ça peut bloquer direct le process. Donc voilà, c'est des règles, des règles comme ça à respecter qui sont importantes pour le cadre. Il faut quand même un cadre pour que ce soit sécure, voilà, pour tout le monde. Merci de préciser le cadre. Alors, on en arrive aux questions. Sandra demande, une personne novice peut-elle ressentir dès la première session cette libération, cette connexion avec les éléments? Une personne novice? Ah oui, oui. Ouais. Quelqu'un qui Ouais, débute, complètement. Ouais, complètement. Il n'y a pas de règles. Enfin, on est tous plus ou moins connectés de manière différente avec ce qui nous entoure. Donc, on a tous une histoire différente. Donc, moi, c'est pas parce que pour moi, ça a pris du temps que ça va l'être pour une autre personne. Donc, s'il y a déjà une sensibilité, ouais, enfin, ou même, enfin, il peut y avoir un déclic. Enfin, donc, il y a vraiment pas de règle là-dessus. Ça peut être très rapide comme très lent. Ça dépend de chacun, en fait. Donc, et ce qui est important de préciser, c'est qu'il n'y a pas de but non plus à atteindre, en fait. Enfin, le but, c'est pas d'arriver à se connecter aux éléments. Le but, c'est d'être soi. Le but, c'est d'être. Donc, avec ce qu'on est à l'instant T. Donc, tout est parfait comme ça l'est aujourd'hui, en fait. Donc, faut pas chercher à forcer quoi que ce soit. C'est aussi une manière de se respecter, de faire le travail en douceur et puis de se donner de l'amour. Donc, voilà, mais oui, enfin, on est tous différents, donc la connexion peut se faire rapidement. Je reviens sur le sujet. Je digresse. Une autre question.
Cette technique semble être une pratique de libération d'ampleur thérapeutique. Est-ce que Ouais. tu fais des facilitations? Est-ce que lorsque tu fais des facilitations, c'est individuel ou collectif? Donc non, je fais en collectif, mais enfin, je fais en collectif, mais j'ai fait de l'individuel aussi pour la première fois l'année dernière. Donc c'est quelque chose que j'ai pas pratiqué beaucoup, euh, mais ouais, j'ai fait de l'individuel aussi pour une personne et on a fait, je crois, trois séances. Et c'est une autre, c'est tout autre chose. Mais ça m'a beaucoup plu et ça a été très intense aussi. Euh, Là, on va travailler. Si c'est en individuel, je vais être beaucoup plus à l'écoute de la personne, du coup, sur quel sujet spécifique elle veut travailler. Donc, ça va être des sessions plus courtes aussi. Ça va être des sessions de danse de 45 minutes, 1 heure, et ensuite une demi-heure d'échange. Donc, ça va être 1 heure et demie au total. Mais la danse en elle-même va être ouais, 50 minutes, 1 heure. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, je fais, mais normalement, c'est plus en groupe. Mais le travail individuel peut également se faire. Mmh. Ouais. Et donc là, pour l'instant, tu es encore en Thaïlande et tu vas bientôt rentrer en France. Ouais. Tu proposes de l'accompagnement ou bien prochainement des Ouais. séances? Ouais, alors du coup, là, je rentre vendredi en France et dans la région de Toulon. Et donc, je crois que j'ai quand même une quatorzaine à faire, ou en tout cas. Donc, je vais éviter de proposer tout de suite, tout de suite. Mais oui, cet été, j'ai envie de proposer des sessions de danse libre à Hyères ou à Toulon. Il faut que je commence à contacter les salles de danse. Et je sais Mmh. pas, il faut que je regarde aussi par rapport au Covid, ce qui est possible de faire en termes de nombre de personnes. Mais enfin, de toute façon, moi, je souhaite que ça reste enfin, un nombre de personnes assez réduit. Généralement, enfin voilà, bon, la dernière fois quand je suis partie en septembre dernier, la dernière session que j'ai faite, je crois qu'on était entre 15 et 20. Donc voilà, ça reste quand même des petits, des petits, des petits groupes, quoi, pour que ce soit plus intime et Mmh. j'aime bien ce nombre. Donc dès début juillet, si on a envie, tu Ouais, bah du coup, je proposeras pense que entre Hyères et Toulon. ouais, je posterai de toute façon les événements sur Facebook, sur ma page Facebook et sur mon site web aussi également. Super. Donc, ouais, ouais. Et tu peux nous expliquer alors en quelques mots comment ça se déroule, une session, Ouais, bien sûr, une ouais. séance? Comment tu accueilles les Ouais, gens? ouais, 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 ouais. Ouais. Du coup, alors voilà, donc la séance, une session de Dancing Freedom, ça dure 2 heures et demie. Donc, premièrement, il y a 20 minutes d'échauffement, ce qui permet aux gens d'arriver, parce qu'il y a toujours des retardataires et le temps d'arriver, de se changer, enfin voilà. Donc, c'est 20 minutes d'échauffement où je laisse la porte ouverte. Euh, donc, c'est un moment pour les gens voilà, d'arriver dans l'espace, d'arriver dans le corps, de se, de se poser un petit peu après la journée. Et puis ensuite, on a donc un cercle de parole, un cercle d'ouverture plutôt, et où j'explique déjà ce qu'est Dancing Freedom, et puis surtout j'explique le thème de la session, parce que chaque session a un thème bien particulier sur lequel on va travailler. Euh, et puis ensuite, une fois que le thème est précisé, c'est le moment, si les gens le souhaitent, de poser une intention, donc via la parole ou non. Ça peut être à l'intérieur d'eux sans le partager, mais ils peuvent le partager au cercle. Donc, de poser une intention et ensuite, je demande les guidances et la connexion à nos ancêtres et aux éléments pour la danse, ouais, pour nous guider dans la danse et, euh, et nous donner tous les enseignements nécessaires dont on a besoin. Et ensuite, donc, on commence la vague. Je dis la vague, mais on commence
la danse avec les éléments. Et donc là, ça va être 1h40, 1h30 de danse et non-stop. Donc, donc du coup, vraiment à chacun de gérer physiquement. Et puis, suite à ça, donc à la fin de la danse, on a un moment où on revient à son corps, on est posé par terre. Et donc là, je demande aux gens de se reconnecter, de se connecter au corps, au cœur et à leur âme pour recevoir les messages de la danse. Et ensuite, il y a un temps de partage à deux pour partager soit les messages qu'ils ont reçus, soit ce qu'ils ont vécu dans la danse. 2 minutes de partage à deux. Et ensuite, on fait un autre exercice qui est une danse témoin à deux. Et donc, ce qui est beaucoup plus engageant. Parce que là, du coup, donc ça va être par paire et une personne va regarder le temps d'une chanson l'autre personne danser. Et ensuite, ça va être vice-versa. Et à la fin de ces danses, les personnes vont dire 3 mots de ce que donc le danseur, ce qu'il a vécu dans sa danse et le témoin qu'il a vu dans la danse, en 3 mots. Et donc voilà. Et donc généralement, c'est mon moment préféré, on va dire. À chaque fois, ça me touche énormément. C'est toujours très beau de voir les gens danser. Moi, j'adore. Et, ouais, donc, et ensuite, on finit par fermeture de cercle où là, il y a un moment de partage pour qui souhaite partager comment il se sent. Et voilà. Donc, et on ferme le cercle tous ensemble. Et voilà. Donc, c'est vraiment aussi un moyen de créer des liens avec des personnes différentes. C'est cet esprit communautaire aussi. Donc, parce qu'on partage beaucoup de choses dans ces moments-là et on se dévoile, on se montre. Donc, on est vulnérable et c'est toujours très beau de créer des liens dans ce contexte-là, en fait, je trouve. Donc, voilà. Bah, écoute, on va tous se retrouver près de Toulon, hein, début juillet. Ouais, carrément. Bah, je t'attends, hein. Allez, ça marche. Moi, j'habite pas très loin, donc ouais, ouais. Bah oui, je sais bien, ouais. Ok. Ouais, Mais, ouais, dis-moi. non, mais du coup, ouais, je mettrai toutes les informations sur Ouais, ouais. Facebook et mon Bon. site web. Alors, peut-être pour conclure, parce que bon, ça va faire bientôt 1 heure qu'on est ensemble. J'ai vu sur ton Ok. site, j'ai vu sur ton site, c'est écrit si le cœur ne contemple pas, l'œil ne verra pas. Est-ce Ouais, que lorsque toi, tu danses, ton cœur danse aussi? ouais. Alors, sur mon site web, quand j'ai mis Ouais, cette phrase, c'était par rapport à mes photos. Parce que je fais de la photo d'accord. aussi. Ah, Donc, ok. c'était par rapport à mes photographies. Mais, mais évidemment, ouais, quand je danse, mon cœur danse, ouais. Ouais, complètement. Complètement. Sinon, ouais, sinon, je danserais pas, je crois. Mais je pense que quand on a le cœur grand ouvert, tout le monde a la capacité de danser et de propager l'énergie du cœur, ouais. Génial, merci. Ben, de rien, merci à toi. Et un grand merci de Sandra aussi dans le chat du live pour ta justesse, pour la justesse et la liberté que tu apportes à travers tes mots et ta pratique. Oh, merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Adorable. Et puis, bah, Merci. comme tous les autres Conjarium, ce live sera en replay sur la page de Conjarium. Et puis, il y aura sur le site conjarium.fr et .com un post où bah, tout le monde pourra continuer à échanger avec toi. D'accord. Parfait. Figureront aussi toutes tes coordonnées, site web, page Facebook et ainsi de suite. Ok, ça Voilà. marche. Parfait. Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci à toi alors.
Merci pour Et puis à bientôt. cette démonstration, pour ce temps passé ensemble. Ouais, et puis à très bientôt. À très Ouais, bientôt. On se retrouve début juillet. ça marche. Après ta quatorzaine, c'est ça? Ouais, Rentre bien. merci, ouais. Prends bien soin de toi. Merci à tout le monde aussi. Merci à tous les participants, Sandra, Eddy, qui y avait d'autres. Qui c'est que j'ai vu? Marilyn, Kagerou. Je ne sais pas comment ça se prononce. Kagerou, voilà. À très bientôt. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao. Bye.